puisqu'on parle de sécurité alimentaire, parce que c'est très important. Vous vouliez réagir peut-être, professeur? Non, en effet, moi, j'ai travaillé pour des années au Liban, où la situation elle est vraiment catastrophique aujourd'hui. Mais moi, quand j'étais au Liban, j'entendais toujours les débats sur les raisons de la crise alimentaire dans le Moyen-Orient, à l'Afrique du Nord. Et il y a plusieurs arguments qui sont soulevés. Un des arguments, c'est l'argument, on peut dire, sur les ressources naturelles. On n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez de terres cultivables. D'autres, ils disent, on grandit trop rapidement et la croissance démographique, elle est plus élevée de la croissance de la productivité agricole. Il y a d'autres personnes qui nous disent que les filières ne sont pas trop bien organisées, etc. Mon humble avis, c'est que les raisons de cette dépendance alimentaire elles sont éminemment politiques. Et sont le résultat des choix politiques faits pendant plusieurs années. Parce qu'on ne parle pas que d'une année ou deux, on parle de vraies stratégies agricoles. Je voulais juste vous raconter cette petite histoire pour le Maroc. Alors, le Maroc, il a un problème. Le Maroc, il consomme trop de blé. Pourquoi? Parce qu'en effet, dans les années 60, si vous demandez peut-être quelques grammaires, etc., la recette du pain, le houbs, c'est différent. Ça veut dire qu'elle mélangeait plusieurs céréales, l'orge et d'autres céréales. À partir des années 50 ou 60, avec le boom des technologies de la révolution verte et l'aide alimentaire américaine qui inondait les pays arabes de grandes quantités de blé, ça vient sans dire qu'en effet, on a commencé à pousser pour la consommation du blé tendre, au point qu'aujourd'hui, le Maroc, la consommation moyenne de blé au Maroc, c'est presque 250 kilos par an. C'est énorme.